Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente deux nouveaux produits Godox spécialement conçus pour le flash AD200. Tout d'abord, j'ai une capsule sur ce flash-ci que vous pouvez aller voir sur ma chaîne qui va résumer en détail les fonctions du flash et comment l'opérer. Faut savoir au départ que le flash est fourni avec une tête de flash Cobra et également avec une tête de flash que j'appelle Studio ou ampoule qui est fait pour aller soit dans des softbox ou encore avec des réflecteurs. Maintenant, Godox ont sorti une tête différente qui s'appelle H200R. Je vous mets à l'écran là, les informations sur la tête. Donc, la tête, c'est une tête qui est ronde et qui est vraiment différente des deux autres têtes qui sont fournies avec le flash. La tête vient avec un petit étui qui est vraiment pratique lorsqu'on veut le remiser. Et vous allez voir que pour remplacer la tête, c'est très facile. On fait tout simplement enlever la première tête et je viens tout simplement venir mettre la deuxième tête, clipper ici et c'est tout. Donc, voilà la nouvelle tête ronde que j'appelle de chez Godox. Voyons voir maintenant en détail les caractéristiques de cette tête. Donc, cette tête-ci, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que tout le tour ici, c'est magnétique pour recevoir les accessoires qu'on va voir un petit peu plus loin, de différents réflecteurs qu'on peut venir apposer sur la tête. Également, la tête, vu qu'elle est ronde, bien, on va voir avec les tests que j'ai réalisés un petit peu plus loin qu'on a une meilleure diffusion de la lumière. L'autre chose qui est intéressante, c'est contrairement à la tête Cobra qui a uniquement un modeling light de un niveau et très très faible, celui-ci, maintenant, cette tête-ci va avoir 3 niveaux de modeling light. Donc, je vais venir actionner mon modeling light. Et on va voir que j'ai 3 niveaux complets d'intensité. Donc, c'est vraiment intéressant et on n'a plus besoin, lorsqu'on arrive dans des endroits peu lumineux, bien d'avoir à s'éclairer avec une lampe torche ou autre chose. Donc, c'est vraiment un plus dans cette tête-ci qu'on retrouve, qui a été intégrée à la tête H200R. Alors, pour ce qui est de la diffusion de la lumière entre les têtes, je vous mets à l'écran une photo de test que j'ai fait. La première photo, on voit que c'est la tête Cobra qui a été utilisée. Et dans la deuxième photo, bien c'est la tête Studio ou la tête ampoule avec aucun réflecteur et on voit la diffusion sur mon fond que j'avais utilisé à ce moment-là. Et j'étais à une distance de 1 mètre du fond. Et la troisième tête, on voit la tête ronde, toujours à la même distance. Et on voit qu'on a une meilleure diffusion de la lumière que sur les deux autres têtes. Donc, c'est vraiment la tête par excellence, la passe-partout qu'on va retrouver avec cette tête-ci. Sur la prochaine image, je vous montre la tête Studio, c'est-à-dire la tête avec ampoule. Et vous voyez que dans la première photo, j'ai utilisé le réflecteur qu'on peut acheter en option, soit le réflecteur ADS1. Et tout de suite, la photo à sa droite, bien, on voit le même réflecteur, mais avec le diffuseur de lumière là, qui est inclus avec le réflecteur. Dans la troisième photo, on va avoir le grid qui est fourni toujours avec le réflecteur. Et finalement, comme j'avais expliqué dans ma première vidéo,
sur l'AD200, bien, le petit tube de protection, je m'étais retrouvé à un moment donné que j'avais oublié mon réflecteur et j'ai fait un shooting complet en utilisant uniquement cet accessoire-ci. Donc, on peut voir sur la 4e photo que on a une perte de puissance marquée, oui, mais qui quand même peut nous dépanner dans certains cas. Donc, si jamais ça vous arrive d'oublier votre réflecteur avec la tête studio, bien sachez qu'il est possible avec le tube de protection ADS15, bien de pouvoir quand même se sortir de l'embarras. Donc, comme vous avez pu voir sur les photos, la tête ronde, elle est vraiment, je vous dirais, la tête passe-partout. Pour ma part, je vais vous montrer à l'écran une photo qui a été prise avec la tête ronde et la tête studio à l'intérieur d'un parapluie. Donc, on peut voir sur la première photo, c'est la tête ronde, tout simplement, avec rien par-dessus. On va avoir ensuite de ça les différents accessoires qu'on va voir avec le kit d'accessoires Godox. Et également, moi, c'est surtout entre la première photo et la 4e photo. Donc, on voit la première photo qui est vraiment la tête ronde, alors que la 4e photo, c'est la tête studio ou ampoule qui est dans le parapluie. Donc, on va avoir une meilleure diffusion de lumière avec la tête studio, la tête ampoule, lorsqu'on utilise un parapluie. Avec la tête ronde, on va avoir une lumière plus concentrée au centre et même ça, si j'éloigne mon parapluie le plus possible de mon flash, parce que la tige du parapluie va quand même une certaine longueur et rendu à un certain moment donné, je ne peux plus mettre mon flash plus loin, sinon le parapluie va tomber. Alors, la tête ronde, je vous dirais, c'est la tête passe-partout. C'est vraiment la tête qui peut nous dépanner d'un tas de trucs. À utiliser seule, c'est la meilleure des 3 têtes disponibles pour le Flash AD200. Maintenant, on va voir un petit kit d'accessoires conçu expressément pour la tête ronde H200R. Et on va faire le tour ensemble des différents accessoires qui est dans ce kit-ci. Alors, le kit pour le Flash AD200, le AKR1, vient dans un étui de protection qui est rigide, vraiment un plus et ça ne prend pas beaucoup de place. Et vous allez voir que dans tout ce petit étui-là, il y a plusieurs accessoires. Je vous conseille de vous faire une petite photo pour vous souvenir de l'ordre de l'emplacement des accessoires parce que vous allez voir, lorsqu'on a plusieurs de sortie, bien, c'est pas évident de remettre le tout en place. Donc, on va avoir un dôme de diffusion. Le dôme de diffusion vient se placer tout simplement par-dessus ici. On voit que c'est magnétique, il n'y a pas de velcro, il n'y a pas rien. Ça vient vraiment bien s'attacher. Donc, on a un dôme de diffusion. Ensuite de ça, on va avoir plusieurs trucs ici qui sont tous pris ensemble avec le fameux système d'aimants et on va les voir en détail chacun à leur tour. Bon, la première des choses, on va avoir ensuite de ça un nid d'abeille ou un grid qui, encore là, vient se placer. On peut même utiliser en conjoncture avec un autre accessoire. C'est complètement magnétique et il s'adapte, s'emboîte les uns les autres. Donc, on va avoir vraiment le petit grid qui vient ici avec dans le kit. On va avoir une plaque de diffusion grand angle ou beaucoup plus large qui va toujours s'attacher au niveau magnétique. Par la suite, on va avoir un petit réflecteur avec une carte qu'on peut utiliser soit du côté noir ou du blanc. Donc, si j'utilise avec le blanc, je fais tout simplement insérer la petite carte à l'intérieur et voilà, on peut venir et on peut même l'orienter comme on veut. Ça va vraiment se donner des angles à l'intérieur. On peut encore là l'utiliser avec le dôme de diffusion si on veut pour avoir un meilleur éclairage ou encore avec la plaque de diffusion grand angle, avec ça ici. Il est à noter, lorsque vous voulez enlever
la petite carte réflecteur, bien, vous avez deux petites palettes ici en arrière. On fait seulement appuyer et on tire. Parce que sinon, si vous tirez sans appuyer sur les petites palettes, vous risquez d'endommager les encoches là, qui retiennent en place. Donc, on fait simplement peser et ça sort facilement. Je me suis demandé, parce qu'il n'y a pas de mode d'instruction qui vient avec ça, malheureusement. Donc, c'est à force de manipulation que j'ai découvert ce truc-ci. On va avoir également des portes de grange ou des barn doors qui vont fonctionner encore de la même façon, tout simplement avec par aimant. Et on peut venir vraiment contrôler notre lumière et ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer des tests un petit peu plus tard avec tous les accessoires que j'ai utilisés. Donc, c'est vraiment un plus, c'est solide, ça tient bien en place. Et on va avoir ensuite de ça un snoot ou un entonnoir, si vous voulez, qui lui n'est pas magnétique. Il vient tout simplement s'adapter par-dessus la tête ronde et c'est tout. On vient de pouvoir avoir une lumière beaucoup plus centralisée, beaucoup plus localisée, si on veut, dépendamment de la distance de notre sujet. Donc, c'est un autre accessoire qui vient avec l'ensemble. Et finalement, on va avoir un porte-filtre. Et parce que dans le kit, qu'est-ce qui est fourni? On va avoir des filtres de correction de couleur. Donc, qui est vraiment très simple à utiliser. Je vous dirais, le côté négatif, c'est que chaque filtre n'est pas identifié. Donc, il va falloir que j'identifie à quelle température de couleur chaque filtre correspond, puis me l'inscrire sur ma petite pochette, parce que sinon, c'est le côté peut-être négatif qu'il n'y a aucune identification possible pour savoir lequel filtre il s'agit. Donc, pour le mettre en place, c'est tout simplement, on voit qu'il y a des petites encoches. On fait tout simplement le rentrer à l'intérieur et on le glisse. Et voilà, le filtre est en place. Et on fait tout simplement le mettre par-dessus et voilà. J'ai découvert, en manipulant le filtre, je vous montre à l'écran une photo, qu'il y a plusieurs encoches dans le cerceau du porte-filtre. Et ça, que ça nous permet de mettre un autre filtre par-dessus. Donc, je pourrais rajouter un deuxième filtre et venir le mettre par-dessus. Ou encore, je vais vous montrer un autre truc que j'ai fait, que j'ai découvert. Il vient également avec l'ensemble des verres clairs qu'on vient apposer ici. Et ils se posent de la même façon qu'avec les autres filtres. Et puisqu'il n'y a pas de filtre de couleur, seulement des filtres de correction de couleur, bien, je me suis pris des gels de couleur que j'ai moi-même coupés dans des gels. Et je viens tout simplement le mettre ici à l'intérieur. Et je peux venir mettre mon filtre avec le protecteur, la petite vitre, sur le flash. Et voilà, j'ai mon gel de couleur. Donc, comme je vous disais, il serait possible également, si je veux, puisqu'il y a deux verres transparents de fournis, je pourrais venir mettre un deuxième filtre et venir l'insérer et venir le glisser à l'intérieur. Et voilà. Et à ce moment-là, mon filtre, il se trouve être vraiment pris en sandwich. Donc, c'est une autre possibilité que je n'avais pas vue à nulle part non plus, qu'on pouvait mettre jusqu'à 3 filtres d'épaisseur dans ce porte-filtre-là à cause des encoches. C'est une chose que je vous dirais que j'aimerais que Godox sorte. C'est un kit d'accessoires pour les filtres, c'est-à-dire des filtres créatifs ou qui seraient déjà préencoupés et que je pourrais venir apposer directement plutôt que de faire mes propres gels moi-même, mais ça dépanne quand même. L'autre chose également qui est le côté négatif, bien, les filtres ils viennent avec des petits plastiques de protection par-dessus, mais une fois qu'on les a enlevés, on ne peut plus réutiliser. Donc, moi, je me suis servi de pochettes pour des DVD, je les ai coupés, et je me suis fait des pochettes pour mes filtres
les mettre ici à l'intérieur. Et une fois que je vais avoir fait mes tests, savoir quel filtre est à quelle température de couleur, bien, je vais pouvoir venir l'inscrire sur ma pochette et mettre un chiffre correspondant sur chacun des filtres. Donc, ça va être beaucoup plus rapide à utiliser, surtout lorsqu'on est en basse lumière. Et vous voyez, ça va quand même très bien se remiser dans l'étui qui vient avec. Donc, maintenant, je vais vous montrer des tests que j'ai faits avec les différents accessoires. On va passer aux photos à l'écran. Donc, voici les photos avec les différents accessoires. Il est à noter que je me suis placé à 1 mètre de mon fond afin de pouvoir avoir une bonne idée de la diffusion de la lumière. Donc, il faut se souvenir que, dépendamment de la distance entre notre sujet et le flash et le sujet et le fond, bien, on va obtenir des résultats très différents. Donc, le premier test sur la première photo en haut à gauche, c'est avec le dôme de diffusion. Par la suite, on va avoir la photo avec la plaque de diffuseur grand angle. Et ensuite de ça, on va avoir la porte de grange sur la troisième photo. Et la quatrième photo, c'est le grid ou le nid d'abeille. À la cinquième photo, on va avoir le snoot en caoutchouc qu'on a vu ensemble. Et finalement, les 2 réflecteurs, c'est-à-dire la carte réflecteur avec les 2 côtés, soit noir et blanc. Et vous voyez les effets obtenus en utilisant la carte du côté blanche ou la carte du côté noir. Donc, on obtient des effets vraiment différents avec, dépendamment de quel côté de la carte qu'on va utiliser. Sur la photo suivante, on voit les filtres qui sont inclus, les 4 filtres de couleur qui sont inclus de correction. On a un filtre vert et les 3 autres, c'est des filtres de correction de couleur. Et la dernière photo en bleu, bien, c'est tout simplement mon gel bleu que j'ai découpé et que j'ai mis à l'intérieur. Donc, on peut voir que ça fonctionne très bien, qu'il n'y a aucune perte de luminosité qui vient d'ailleurs. C'est vraiment là un bleu total. Sur la photo suivante, on va avoir la carte réflecteur, toujours du côté noir, du côté blanc. La différence entre ces tests-ci et les tests précédents, c'est qu'on retrouve les mêmes photos, sauf que je me suis mis au début collé sur le fond, parce que souvent, des fois, on va utiliser ce genre de réflecteur-là pour éclairer l'arrière du sujet. Puis, les 2 autres photos qui sont en bas, bien, c'est à 1 mètre du fond. On voit que la lumière est différente et complètement diffusée différemment, dépendamment du quel côté qu'on va utiliser. Et finalement, la photo extrême droite, bien, c'est toujours la carte blanche, mais avec le dôme de diffusion que j'ai rajouté en plus. Donc, ça vous donne une idée de la diffusion de la lumière selon les différents côtés de la carte réflexible qu'on va utiliser. Sur la photo suivante, je vous ai mis une photo que j'ai réalisée en studio. On voit que j'ai utilisé justement la carte de diffusion avec la tête ronde et le diffuseur blanc vers le sujet. Et donc, ça me fait une lumière qui est vraiment plus concentrée et qui éclaire moins l'arrière-plan. On voit sur la photo suivante le résultat final obtenu avec ce type d'éclairage-là. Par la suite, sur l'autre photo, bien là, je me suis mis le flash à la gauche de mon appareil, à une hauteur d'environ, je vous dirais, 1,80 m, 1,85 m. Et on peut voir les différents accessoires qui ont été utilisés. Il est à noter que sur la 5e photo, la plus foncée, bien, j'ai installé, on le voit dans le petit médaillon, la tête ronde avec le flash à travers les solives du plancher pour avoir un éclairage tel quel qui venait vraiment par-dessus, puisqu'ici, j'ai vraiment pas haut de hauteur pour mon studio, donc je suis obligé de tricher
en enlevant les panneaux du plafond suspendu et en allant pouvoir installer le flash AD200 qui est une de ses autres caractéristiques, c'est-à-dire vraiment maniable et on peut l'insérer un peu partout. Et sur la dernière photo, dans le lot, bien, on voit encore là un gel rouge que j'ai utilisé lors de la prise de photo. Voilà pour les accessoires. Comme vous voyez, c'est un court survol et un test rapide pour vous démontrer un peu la différence de diffusion de lumière. Il faut tenir en compte, bien entendu, la distance entre le flash et mon sujet et le sujet avec le fond arrière qui va grandement affecter la diffusion de lumière. Mais c'est vraiment un kit vraiment agréable à avoir. Je vous dirais, la chose que j'ai remarqué le plus, c'est entre le dôme de diffusion et la plaque de diffusion, c'est pratiquement identique. Il n'y a vraiment pas grande différence. On obtient à peu près les mêmes choses. Donc, je vous dirais également que au niveau de la puissance du flash, bien, lorsqu'on utilise la tête ronde, bien, c'est très puissant. Et aussitôt que j'installe des accessoires, bien, on va perdre la puissance. Comme par exemple, si je mets uniquement la tête de studio, comme ça ici, en remplaçant, bien, je vais avoir, sans réflecteur, je vais avoir un tiers de stop moins puissant que la tête ronde. Ensuite de ça, si je prends la tête ronde avec le dôme de diffusion, bien, je vais me retrouver à ce moment-là avec un demi-stop de perte de puissance et finalement un stop de perte de puissance avec la plaque diffuseur grand angle. Donc, ça revient à ce que je vous disais, que le dôme de diffusion, puisqu'on revient pratiquement à la même diffusion de lumière que la plaque, je vous conseille d'utiliser le dôme parce qu'on perd un demi-stop de lumière de moins qu'en utilisant la plaque de diffusion. Donc, c'est le kit pour la tête ronde AD200. Maintenant, Godox viennent d'annoncer un nouveau produit pour les têtes à flash Cobra, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dorénavant utiliser ce kit d'accessoires-ci avec un flash Cobra. Et l'accessoire, je vous le présente à l'écran, bien, c'est l'adapteur SR1. C'est un adapteur qui va venir tout simplement se placer sur la tête du flash. Je ne l'ai pas reçu encore, mais vous allez, aussitôt que je l'aurai, je viendrai vous le présenter avec une petite capsule. Donc, ça va être vraiment un plus parce qu'on va pouvoir vraiment ajuster chaque item sur une tête flash. Présentement, personnellement, avec ma tête Cobra, je peux vous montrer ici à l'écran, bien, j'utilise un autre système de diffusion. Bien, maintenant, avec l'adapteur pour le kit AKR1, bien, je vais être en mesure de pouvoir utiliser les mêmes accessoires. Je n'aurai pas deux kits à apporter avec moi. Et donc, si par exemple, je vais utiliser le band door ou les portes de grange avec le flash Cobra, bien, je vais être en mesure de le faire tout en ayant, exemple, je ne sais pas moi, le dôme de diffusion sur l'AD200. Donc, ça va être vraiment un plus qui va venir compléter l'ensemble. Et la beauté dans tout ça, c'est que tout se parle avec le module X-Pro pour pouvoir contrôler la puissance à distance. Je crois que Godox devrait sortir un kit avec les 3 têtes qu'on puisse avoir plutôt que de l'acheter séparément, ou encore même de fournir le flash avec la tête ronde seule au besoin, car c'est vraiment un bel ajout à la gamme des accessoires AD200. La tête Godox, bien, se vend environ, je crois, c'est 105 $ au Canada, alors que le kit ici va se vendre environ 80 $ canadiens. Pour remettre le tout en place, comme je vous disais, idéalement, c'est de prendre une photo pour se souvenir dans quel ordre. Mais je vais vous donner mon truc, moi, personnel, qu'est-ce que je fais.
Bien, tout simplement, les portes de grange, c'est ça ici qui prend le plus de place. Donc, je vais venir fermer. Et ensuite de ça, la deuxième chose qui prend le plus de place, c'est à cause le support de carte réflecteur. Fait que je vais venir le mettre ici à l'intérieur. Et ensuite de ça, il me reste simplement à emboîter toutes les autres ensemble. Voilà. Et là, ils sont maintenant tous ensemble. Donc, je vais venir déposer ma carte, mon paquet ici. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, je vais venir déposer le snoot à côté. Voilà. Mon dôme et ma carte de diffusion que je viens mettre ici à l'intérieur. Et à ce moment-là, quand ce que je referme, il s'agit juste de replier légèrement la carte réflecteur ici, quand je vais fermer. Et il me reste simplement à fermer la fermeture éclair. Et voilà, le tout est joué. Donc, c'est d'y aller du plus gros, si on veut, au plus petit. Et à ce moment-là, c'est assez simple de pouvoir remettre le tout en place. Donc, voilà pour le kit AKR 1. C'est vraiment un plus à avoir. Le prix est raisonnable par rapport à tout ce qui est compris dans le kit. Et également, la tête ronde qui est vraiment un plus à avoir. Je vous dirais la plus versatile, comme j'ai dit plus tôt, et qui représente, pour moi en tout cas, c'est vraiment un plus, c'est-à-dire d'avoir un modeling light là, plus puissant qui me permet, lorsque je vais shooter le soir, bien, de pouvoir éclairer mon sujet là, sans avoir à traîner une lampe torche, entre autres. Donc, c'est vraiment deux bels ajouts que Godox ont fait pour l'AD200. Si vous avez des questions, mais n'hésitez pas, vous pouvez les laisser ici au bas de la page. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos. Merci et à bientôt. Ooh, ooh, ooh.